Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer par le pouce de votre choix. Ça aussi c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sympa et courtois. Salut les bikers, les bikeuses ainsi que tous les passionnés des motos custom. Aujourd'hui, je vous amène balader sur des petites routes aux alentours de Mile Street. Vous êtes prêts à me suivre dans cette vidéo? Alors installez-vous bien et c'est parti. Cette fois-ci, nous partons par Cloro Village, à l'opposé de Blarney. Le ciel n'est pas trop nuageux, nous ne devrions pas être dérangés par la pluie. Nous tournons à gauche en direction de Cloro Village. Cloro Village n'est pas plus loin de Tower que ne l'est Blarney. En revanche, Cloro Village n'est pas vraiment un village, ce ne sont que quelques maisons de chaque côté de la route. Mais il y a tout de même deux pubs. Dès la sortie du village, la route traverse les bois. Nous sommes déjà dans la campagne irlandaise. Ce pub aussi a fermé, mais il faut dire qu'il était vraiment loin de tout. Mis à part de temps en temps une habitation sur le bord de la route, il n'y a pas grand monde par ici. La route est belle, le ciel est dégagé, tout est réuni pour une belle balade. Je vous le dis souvent, sur les routes irlandaises, le paysage change très vite et c'est très agréable pour faire une bonne balade. Ce pub aussi n'a pas l'air d'avoir ouvert après le confinement, mais il faut reconnaître que lui aussi il était loin de tout. Si quelquefois la route peut vous sembler familière, oui, nous sommes déjà passés par là dans précédentes vidéos. Cependant, la destination de la balade n'est pas la même.
Il va de soi que plus je tourne de vidéos, plus on repassera des fois au même endroit, mais la destination de balade reste différente. Et là où je vous amène aujourd'hui, c'est une première, pour vous comme pour moi. Car en fait, je m'étais perdu, donc c'est par hasard que je suis arrivé sur une petite route charmante. Si je tourne mes vidéos avec le guidon en premier plan, c'est pour vous donner la sensation de rouler vous-même sur des routes irlandaises. Et si vous veniez me retrouver à la maison pour partir en balade, effectivement, de temps en temps, on repasserait par les mêmes endroits. Mais avouez que quand bien même nous sommes déjà passés par là, ça ne rend pas la route moins belle pour autant. Et puis pour les nouveaux sur ma chaîne, c'est une découverte. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines balades. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos ou à vous exprimer par un commentaire ou le pouce de votre choix. Cork est un port et se trouve donc au niveau de la mer, mais là nous avons quitté les plaines de Cork et nous retrouvons dans les reliefs des collines environnantes. À partir d'ici, vous n'avez encore jamais vu cette route, à moins d'être venu vous-même en Irlande, bien sûr. Ce n'est pas une route de montagne, elle ne traverse que des collines, mais nous sommes loin des routes des grandes plaines. Il va de soi que nous ne venons pas sur ces routes pour y rouler vite, mais elles valent quand même le coup d'œil. On y trouve beaucoup de virages, cependant ils ne sont pas agressifs, ce qui rend la balade très agréable. Pour celles et ceux qui viendraient rouler en Irlande, si vous empruntez ces petites routes, restez vigilants, car au détour d'un virage, on peut y trouver un tracteur, voire des moutons ou des promeneurs, alors ne vous laissez pas surprendre. Lors de mes premières balades en Irlande, j'avais été surpris qu'on trouve des habitations partout, pas seulement dans les villes et les villages, mais même dans les campagnes les plus éloignées. Tiens, on trouve même un pub ici.
c'est quelque part rassurant, car en cas de souci sur une petite route perdue, non loin de là on peut trouver une habitation où quelqu'un pourrait vous prêter secours. Et les Irlandais aiment bien aider les autres. Cependant, mieux vaut avoir quelques notions d'anglais, et surtout comprendre l'accent irlandais. Bien qu'on se comprenne à la perfection avec les autres pays anglophones, l'anglais irlandais est bien différent de l'anglais britannique. Cependant, les Irlandais font beaucoup d'efforts pour vous comprendre et se faire comprendre. Tiens, nous arrivons à une intersection. Je pense qu'ici, nous allons prendre à gauche. Là, il me semble que nous arrivons à Mile Street. Il a l'air sympa, ce petit village. Enfin, petit village, ça m'a plutôt l'air d'être une petite ville. Et c'est à partir de là que je me suis paumé. J'avais vu sur les panneaux qu'il fallait prendre à gauche. J'ai pris à gauche, mais vraisemblablement pas à la bonne intersection. J'ai très vite compris que ce n'était pas la bonne route, mais d'un naturel un peu aventurier, j'ai continué, et je pense que vous ne le regretterez pas. Il n'y a plus de marquage au sol, mais pas encore d'herbe au milieu de la chaussée. Je ne pense pas que la route s'arrête dans une cour de ferme ou dans un champ. Entre nous, j'aimerais bien que cette route passe par la colline que l'on voit en face. Ça devrait être joli dans le coin. En revanche, la route se rétrécit de plus en plus, il ne ferait pas bon y croiser un camion. Et zut, c'est ce que je craignais. Ah, il est sympa, c'est lui qui fait marche arrière. Thank you so much, sir. Vraiment sympa de sa part, car je ne me voyais pas reculer la moto jusqu'à trouver un coin pour me ranger. Bon, à cette intersection-ci, je pense qu'à gauche, ça devrait être sympa. Mais lors de la balade, je ne savais pas du tout où j'allais. Mais comme la route semble sympa, pourquoi pas la continuer? Ce n'était pas la colline que j'avais vue au loin, mais il me semble qu'elle passe elle aussi au sommet d'une autre colline.
Alors là, autant vous dire qu'on roule plus vite en ville que sur cette route, mais elle vaut quand même le coup d'être découverte. Tiens, cet endroit me semble idéal pour faire une petite pause, histoire de laisser refroidir le moteur de Sophie et de me détendre un peu les muscles. C'est vrai que c'est vraiment beau par ici. En tout cas, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, la pause est finie. Contact. Moteur. Et nous voici repartis. C'est encore plus beau en descendant, car on a une vue plongeante sur les Landes. Et on a de la chance, aujourd'hui la météo était au rendez-vous. Plus on redescend vers la plaine et plus la route s'élargit. Enfin, quand je dis qu'elle s'élargit, nous sommes encore loin d'une 2x2 voies. Mais ça reste une belle route et surtout elle nous offre de jolis paysages. Tiens, en voici un autre qui profite de cette belle journée d'automne. À présent, nous prenons à droite en direction de Macroom. La balade n'est pas encore finie, mais il faut bien se rapprocher de la maison. Elles sont très jolies ces petites routes perdues dans la campagne, mais ça fait plaisir de retrouver une route où on peut rouler convenablement. D'autant plus qu'elle continue à nous offrir de jolis paysages. Bien que je ne sois pas un fou de vitesse, j'avoue que ça me fait plaisir d'ouvrir un peu plus la poignée de gaz.
Et puis, il ne faut pas s'endormir sur la route, parce que nous sommes encore assez loin de Macroom. Et puis, une fois à Macroom, nous avons encore pas mal de kilomètres pour aller jusqu'à Tower. Mais la route est belle, et ma moto est conçue pour avaler les kilomètres. Il faut juste essayer d'arriver avant la nuit. Mais quand bien même les jours ont considérablement raccourci, nous n'aurons aucun souci pour arriver avant la nuit. Alors profitons-en pour rouler cool, profiter de la route sans en être victime. Lors de mes balades, je traverse énormément de villages dont je ne connais même pas le nom. Et la route continue sous ce soleil d'automne qui nous fait la grâce de sa présence. La limitation de vitesse n'est qu'à 80 sur ces routes secondaires, mais c'est largement suffisant pour profiter de la balade. Et pour les nouveaux sur ma chaîne, ne vous fiez pas à mon compteur, il est en miles. Oui, bien qu'elle ait été homologuée pour l'Europe, ma moto est aux normes américaines. Et vous pouvez constater que mon compteur est purement en miles. Il n'y a pas l'équivalent en km/h. Je dois sans cesse convertir. Autrefois, l'Irlande comptait en miles, comme la plupart des pays anglophones. Mais depuis 2005, elle s'est adaptée à l'Europe en passant au km/h, à la différence de l'Angleterre qui, elle, a gardé les miles. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de multiplier par 1,609. Alors pour ne pas me prendre la tête, je multiplie par 1,5, c'est-à-dire que je rajoute la moitié de ce que me marque mon compteur, et comme ça je suis sûr de passer en dessous des radars. Nous arrivons à Macroom. Là, nous passons sous la future autoroute Cork-Killarney. À présent, nous entrons dans Macroom. À partir de là, je connais la route. Là, il faut prendre à gauche. Une fois à Macroom, nous ne sommes plus qu'à un peu plus d'une trentaine de kilomètres de la maison. Et puis nous quittons Macroom en direction de Tower.
C'est là que nous bifurquons pour prendre un raccourci. Il nous reste encore quand même une bonne trentaine de kilomètres, mais ça ira plus vite en prenant la nationale. Et nous passons de nouveau sous la future autoroute. Je vais vous épargner la longueur de la route car nous sommes déjà passés par là dans de précédentes vidéos. Mais j'en conserve quand même quelques passages car c'est quand même une jolie route. Oups, il recule lui. Vas-y mon gars, finis ta manœuvre, j'ai le temps. Il n'y a pas de quoi. Je le dis à chaque fois que je passe ici, mais c'est vrai qu'il est beau ce pont de pierre. Cette balade était d'autant plus appréciable que pour la saison nous avons vraiment un beau temps. À présent, nous tournons sur Cloro Village et vous l'aurez compris, nous ne sommes plus très loin de la maison. À gauche, c'est Cloro Village, mais c'est à droite que nous prenons en direction de Tower. Et voici la dernière intersection qui nous amène tout droit sur Tower. Et nous voici déjà sur la dernière ligne droite avant d'arriver à la maison. Et bien nous voilà de retour, ce qui signe la fin de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres suivront. Si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez apprécié. Alors mettez le pouce de votre choix pour vous exprimer et peut-être un petit commentaire en plus. Et puis si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Mais le plus important, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victimes. Au revoir à tous et à très bientôt.